Dans une précédente vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube, on a vu comment augmenter son intelligence financière. Et je disais en fait que la vidéo portait sur le livre Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki. Et dans ce livre, et selon les écrits de Robert Kiyosaki, on a 5 niveaux de QI financier et on a vu que au premier niveau, il fallait gagner plus d'argent. Au deuxième niveau, il faut protéger son argent. Au troisième niveau, il faut gérer son argent. Au quatrième niveau, il faut multiplier son argent ou fructifier son argent. Et au cinquième niveau, il faut améliorer son information financière. Mais je me suis dit en fait qu'il y a quelque chose que je n'ai pas partagé dans cette vidéo. En effet, Robert Kiyosaki, dans ses écrits, va un peu plus loin. Il donne une information capitale. Il donne un point très important qui nous permet en fait de développer réellement notre intelligence financière. Il dit en fait que la seule chose qu'il faut faire en fait pour développer ou augmenter son intelligence financière, eh bien, c'est de réussir en fait à déterminer cette chose qui est très importante et à travailler dessus. Et je me suis dit en fait il fallait que je partage encore cette information avec vous qui regardez cette chaîne YouTube. Donc je me suis dit que c'était une information que je devais partager avec vous parce que l'information va te permettre en fait d'aller très loin et d'avoir des résultats financiers très intéressants. Et je trouvais en fait qu'il était dommage de ne pas avoir souligné ce point dans la précédente vidéo. Voilà pourquoi je fais une nouvelle vidéo. Donc si tu t'intéresses vraiment à comment gagner de l'argent, comment développer ton argent, comment le faire fructifier, comment multiplier ton argent et comment profiter de tes revenus passifs pour ne plus travailler à longueur de journée, tu es la bienvenue sur cette chaîne YouTube parce que ce que tu vas découvrir va te permettre de comprendre quel est le point le plus important sur lequel tu dois travailler. La première chose à faire avant que je ne continue cette vidéo, eh bien, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. C'est deux petites choses qui vont te permettre de recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura une vidéo. Et moi, ça me permet en fait de faire grossir l'audience. Et plus il y aura de personnes qui vont regarder les vidéos, et plus cette chaîne va grossir, mais aussi plus il y aura de personnes qui vont regarder ces vidéos et plus de personnes vont découvrir qu'il est possible de devenir financièrement indépendant. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans la description de la vidéo. J'ai des formations gratuites qui vont te permettre de commencer par créer des sources de revenus sur internet. Et si tu ne me connais pas, je suis Nathanaël Lompamé, comme tu l'as bien vu sur cette chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube porte mon nom. Je suis entrepreneur depuis quelques années et je développe des sources de revenus sur internet, mais aussi en dehors. C'est comme ça que j'ai pu créer des sources de revenus passifs qui me permettent en fait de faire ce que je veux. Je travaille très peu, parfois je travaille le matin et parfois je travaille le soir, mais voilà, je suis indépendant et je sais que toi aussi tu peux y arriver. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient plus riche qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes vont gagner plus d'argent et d'autres vont gagner très peu d'argent? Qu'est-ce qui fait que certains pays deviennent plus riches que d'autres qui restent dans la pauvreté? Ou simplement, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes restent dans la pauvreté et n'essayent pas simplement de sortir de la pauvreté en essayant de gagner plus d'argent? Dans le livre Augmenter votre intelligence financière, Robert Kiyosaki va nous faire comprendre en fait que ce qui fait que beaucoup de personnes ne gagnent pas plus d'argent, ce n'est pas parce que ces personnes ne savent pas qu'il y a des solutions pour gagner de l'argent. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Robert Kiyosaki le dit très clairement. Si tu veux devenir financièrement indépendant, si tu veux augmenter ton intelligence financière et gagner plus d'argent, la seule chose que tu dois absolument faire tout le temps, c'est de résoudre des problèmes financiers. Il explique à travers cela que la majorité des personnes qui veulent devenir financièrement indépendantes n'essayent pas de résoudre des problèmes financiers. Lorsque ces personnes ont des problèmes financiers, elles vont tourner autour du pot ou elles vont simplement aller voir leur banquier. Elles veulent avoir plus d'argent, elles vont aller voir leur banquier et souscrire à des crédits de consommation. Elles vont essayer simplement d'avoir de l'argent facilement.
Et très souvent, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou bien qui amassent une fortune vont essayer simplement de résoudre des problèmes financiers. Et pour expliquer ces propos, Robert Kiyosaki prend l'exemple de deux personnes qui gagnent la même somme d'argent. Il dit par exemple que la première personne, par exemple, on va dire que la première personne gagne par exemple 10 000 euros par mois, mais elle a trouvé une solution pour payer par exemple 20% aux impôts. Donc elle va reverser 20% de cette somme aux impôts, alors que la seconde personne en fait gagne la même somme d'argent, donc on va dire 10 000 euros, mais cette personne verse 50% de son revenu aux impôts sous forme de taxes. Alors, est-ce que ces deux personnes ont une intelligence naturelle? Oui, ces deux personnes sont intelligentes parce que ces deux personnes arrivent quand même à gagner de l'argent et elles gagnent la même somme d'argent. Donc, on va par exemple prendre l'exemple d'un salarié. S'il gagne 10 000 euros qu'un entrepreneur, par exemple, les deux personnes gagnent le même montant, mais l'une des deux personnes va peut-être payer plus d'impôts que l'autre. Un entrepreneur peut parfois payer plus d'impôts qu'un salarié, ou un salarié va tout le temps payer plus d'impôts qu'un entrepreneur. Tout dépend en fait du niveau financier que les deux personnes ont. Voilà pourquoi Robert Kiyosaki dit par exemple que la seule chose que l'homme doit faire pour devenir financièrement indépendant, eh bien, c'est de résoudre des problèmes financiers. Si l'entrepreneur arrive à trouver des solutions pour ne pas payer des impôts tout en profitant de tout son argent, eh bien, c'est une personne qui est financièrement plus intelligente que le salarié qui gagne le même montant que l'entrepreneur mais qui verse plus de 50% de son revenu aux impôts. Bon, je ne sais pas si c'est plus de 50%, mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que Robert Kiyosaki dit clairement que si tu veux vraiment développer ton patrimoine, si tu veux vraiment devenir riche, devenir millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire, peu importe ce que tu as envie de devenir, en fait, si tu veux vraiment réussir, la seule chose que tu dois faire, c'est de régler ou bien de résoudre des problèmes financiers. Et il démontre, franchement, il démontre ses propos par le fait qu'on a de plus en plus des aptitudes à résoudre un problème lorsqu'on passe à l'action. Et pour le démontrer, il dit par exemple qu'un professeur de mathématiques, il dit par exemple qu'un professeur de mathématiques, c'est quelqu'un qui a commencé par résoudre des équations du style 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4, 4 plus 4 égale à 8 par exemple, mais qui tout le temps va essayer de résoudre des problèmes à un niveau qui est plus élevé. Et donc cette personne devient habile à résoudre des problèmes en mathématiques, et plus tard cette personne a développé de grandes capacités à résoudre de gros problèmes de mathématiques. Et pareil, on va prendre quelqu'un, si à chaque fois que tu as envie par exemple de progresser, si tu es un boxeur par exemple et que tu as envie de progresser en boxe, qu'est-ce que ton coach va faire? Eh bien, ton coach va à chaque fois te prendre et de te faire combattre contre quelqu'un qui est beaucoup plus élevé que toi au niveau de la boxe. Donc on va prendre un exemple très clair. Imaginons par exemple que tu es un boxeur et à chaque fois que tu veux t'entraîner, tu t'entraînes avec quelqu'un de niveau inférieur que toi. Donc si tu passes ton temps à boxer avec des personnes de niveau inférieur, il est fort probable en fait que toi tu n'avances pas et que tu restes au même niveau dans tes stratégies. Alors que si tu passes ton temps à boxer avec quelqu'un de niveau supérieur, au début, il te sera très difficile et à un moment donné, tu auras tellement développé des aptitudes pour comprendre comment il fonctionne que toi aussi, tu vas progresser. Et c'est pareil pour l'argent. Si tu commences par résoudre de petits problèmes financiers comme comment gagner de l'argent, comment me protéger, comment ne pas finir tout l'argent que je gagne tous les mois, comment faire pour que je dépense moins d'argent tous les mois, et bien tu vas voir que dans quelques années tu auras progressé en termes de niveau financier et tellement tu auras progressé que tu vas avoir plus d'argent et plus de connaissances. Voilà, je trouvais vraiment que cette partie du livre est intéressante et je voulais
vraiment la partager avec toi. Et qu'est-ce que tu retiens? Personnellement, je trouve que il n'a pas totalement menti, Robert Kiyosaki, parce que je me suis rendu compte que depuis 2013, la seule chose que je fais au quotidien, par exemple, c'est de développer cette chaîne YouTube. Depuis quelques années, je développe cette chaîne YouTube. Plus je fais des vidéos et plus je m'améliore. Et j'espère que tu le ressens dans les vidéos. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et deuxième chose, par exemple, lorsque j'ai commencé en 2013, je ne savais pas créer un site internet. Et plus j'ai passé de temps à créer et à développer des sites internet, plus j'ai compris comment ça fonctionne et j'ai des aptitudes qui me permettent d'avancer très vite. Bref, la vidéo se fait déjà trop longue. J'espère que tu as compris. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.